Les Caridina cantonensis sont parmi les crevettes d'aquarium les plus fascinantes et les plus convoitées. Issues des rivières acides et fraîches d'Asie, elles ont été sélectionnées en captivité pour donner naissance à des souches spectaculaires comme les Crystal Red, les Blue Bolt ou encore les King Kong. Ce sont de vraies petites œuvres d'art vivantes, mais elles ne pardonnent pas les erreurs. Leur maintenance exige rigueur, patience et compréhension profonde de leur biotope naturel. Pour commencer, l'eau doit être extrêmement douce. On vise une dureté GH entre 4 et 6, un TDS entre 100 et 140 ppm, et un pH légèrement acide, idéalement entre 5.5 et 6.2. Pour atteindre ces valeurs, il ne faut jamais utiliser de l'eau du robinet. L'eau osmosée reminéralisée avec un sel spécifique GH+, est obligatoire. Le KH doit être nul ou très faible. La température, quant à elle, doit rester fraîche, entre 20 et 23 degrés, avec un maximum absolu de 24. L'eau doit être exempte d'ammoniac, de nitrite et contenir le moins de nitrate possible, idéalement moins de 10. Le sol joue un rôle capital. Un sol technique actif est absolument indispensable. Il abaisse naturellement le pH et stabilise les paramètres acides. Des marques comme Ada Amazonia, SL Aqua ou Akadama sont très utilisées par les éleveurs. Ces sols ont une durée de vie limitée, entre 18 et 24 mois. Au-delà, ils perdent leur capacité à tamponner l'eau, et le bac devra être refait. Le bac doit être cyclé lentement et profondément, pendant au moins 6 à 8 semaines. Les cantonensis ne supportent pas les variations ni les pics de nitrite. Une filtration douce sur exhausteur éponge est idéale. Elle ne crée pas de courant agressif, préserve les juvéniles, et assure une bonne oxygénation. Ajouter des bactéries vivantes peut considérablement accélérer le développement d'un biofilm stable et nourrissant. Côté décoration, la simplicité est une force. Les mousses comme la mousse de Java, les Bucephalandra ou les petites Anubias fixées sur racines sont parfaites. Elles abritent une microfaune précieuse et offrent un support de broutage constant pour les crevettes. On peut également ajouter des feuilles de catapa ou de chêne pour leurs propriétés antifongiques et acidifiantes. Ces feuilles, en se décomposant, créent aussi un substrat naturel pour les juvéniles. L'alimentation est un point critique. Les cantonensis broutent en permanence, mais ont besoin d'un complément alimentaire de qualité. On privilégie les granulés spéciaux riches en minéraux, les feuilles séchées d'ortie ou de mûrier, et les poudres à base de spiruline ou de pollen. Les apports protéinés ne doivent pas dépasser 2 fois par semaine. Trop de nourriture pollue l'eau, et une pollution soudaine peut tuer une colonie entière. Ce qui n'est pas mangé en 2 à 3 heures doit être retiré. La reproduction n'arrive que si tous les paramètres sont parfaitement respectés. Une femelle grainée porte ses œufs sous son abdomen pendant 3 à 4 semaines. À l'éclosion, les juvéniles sont des copies miniatures des adultes. Ils sont très sensibles à la pollution, aux changements d'eau trop brusques, et à une microfaune insuffisante. Éviter les gros changements d'eau pendant la période d'incubation est une astuce souvent ignorée mais essentielle. Il ne faut jamais mélanger plusieurs souches de cantonensis dans un même aquarium. Cela entraîne des croisements non désirés et la perte des couleurs intenses. Pour garder une lignée pure, un bac par variété est impératif. Les éleveurs les plus avancés trient régulièrement les juvéniles pour ne conserver que les plus beaux individus. Certaines astuces peu connues permettent d'aller plus loin. Par exemple, éviter les éclairages trop puissants limite le stress et les algues filamenteuses. Ajouter des blocs minéraux comme la momorionite ou la black mineral stone stabilisent certains oligoéléments. Même les ventilateurs en été peuvent faire une vraie différence, car les hausses de température sont souvent fatales. Les maladies sont rares, mais souvent fatales. On rencontre parfois des parasites comme la Scutariella, des problèmes de mue ou des infections bactériennes. Ces pathologies sont presque toujours liées à un environnement instable, un excès de nourriture ou un manque d'hygiène. La prévention, via des paramètres parfaitement stables et une alimentation contrôlée, est la meilleure défense. Les Caridina cantonensis ne sont pas faites pour tout le monde. Mais si tu cherches un vrai challenge, une esthétique exceptionnelle, et le plaisir de voir naître de minuscules bijoux dans ton bac, elles te récompenseront largement. Commence petit, reste rigoureux, et documente-toi en permanence. Ces crevettes sont exigeantes, mais leur élevage peut vite devenir une passion à part entière. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur l'aquariophilie.